Bonjour. Moi c'est Trésor Kabongo, journaliste congolais. Sur cette chaîne, nous parlerons de politique, d'économie et d'éducation en République démocratique du Congo. Vous êtes tous réunis ici, vous, les dirigeants de notre pays, vous avez prêté serment, ainsi que tous les autres dirigeants présents et les Rwandais qui nous suivent. Je tiens à remercier les dirigeants qui ont prêté serment et je suis convaincu que les responsabilités qu'ils ont assumées seront assumées comme il se doit. Chaque jour, de nombreux dirigeants prêtent serment. Nous leur disons beaucoup de choses, et elles semblent immuables. Mais lorsque nous les répétons, nous leur rappelons les responsabilités que nous avons, en tant que nation, à assumer. Je crois que chaque fois que nous passons devant ce lieu, ceux qui ont prêté serment et ceux qui l'ont prêté par le passé occupent encore des postes à responsabilité à différents niveaux. Ils leur rappellent les responsabilités que nous avons envers notre pays. C'est pourquoi vous le savez très bien, et j'aimerais maintenant parler de notre pays. Il n'y a pas tant de pays. Il y a des petits pays. Il y a des grands pays. Il y a des pays riches. Il y a des pays pauvres. Les responsabilités qui nous incombent et la manière dont nous devons les assumer exigent des efforts différents. Mais beaucoup ne s'y consacrent pas pleinement. En raison de la nature de leur pays ou de leurs ressources, certains sont corrompus. J'ai entendu quelqu'un dire qu'ils sont corrompus ici. Permettez-moi de répéter les noms en premier. Il a vu que nous avions prêté serment. Voici le docteur Sorange. Calmez-vous. Docteur Huster. Kette, docteur Charmurigande, docteur Dida, je remercie Dieu et le docteur Jurmarius Net pour leur attention portée à cette question. Mais se vanter n'est pas un problème, il n'y a pas de mal à se minimiser. Ce que je disais, c'est que notre pays, de par son origine, rencontre des problèmes spécifiques. Notre pays est soumis aux attentes des autres, et nous utilisons toutes nos capacités. Nous possédons connaissance et sagesse. Mais tout cela dépend de la volonté nécessaire pour faire face à ces problèmes. Les problèmes sont nombreux, certains sont résolus, d'autres non. Des problèmes surgissent constamment, également à cause de notre origine, de notre situation actuelle et de nos aspirations. Sans oublier le Rwanda. Nous avons besoin de beaucoup de force, de perspicacité et de prudence, et nous devons bâtir sur ces fondations. Je pense que ces derniers jours, vous avez constaté que ce n'était pas Kenyasu sur la Lune, mais bien l'Amérique, à Washington DC, pour signer l'accord de paix. Nous l'avons fait. Elle a signé l'accord de son plein gré et s'engage à en respecter les exigences afin que ces accords soient couronnés de succès. Que ses membres remplissent leurs obligations et nous mènent à la paix. Mais un tel chemin n'est pas facile pour eux, il est d'autant plus difficile s'ils ne disent pas la vérité, notamment sur de nombreux points. Les gens veulent. Même s'ils ne sont pas signataires de l'accord ou s'ils estiment qu'ils auraient dû l'être, car ils le constatent. Mais l'accord signifie qu'ils ne voient pas tout ce que vous voulez voir, les documents, et si vous avez autre chose, vous pouvez aller en Amérique. À cette époque, il y a eu des tensions, et même lorsque nous y sommes allés, ce jour-là, certains d'entre nous sont repartis. Il y a eu des combats. Et dans une partie du conflit, nous n'avons pas respecté ce qui avait été convenu auparavant. Nous allions jusqu'au bout. Donc, cela existe. Ce n'est pas apparu après l'accord, ni à cause de l'accord. C'est pourquoi je vois dans les documents que différentes personnes écrivent que l'accord avec lequel les gens étaient en désaccord est comme si nous avions déjà signé des choses en règle. Puis que nous étions revenus et que c'était acceptable. Ce n'est pas vrai, pour qu'ils puissent dire que ce n'est pas vrai. Ce problème auquel nous sommes confrontés en tant que pays voisin est un problème d'histoire, de politique et de nombreuses zones d'ombre. Il est donc clair que les peuples ont besoin d'une ligne de paix dans le monde. Je ne connais pas de peuple qui ait plus besoin de paix que le Rwanda. Nous aspirons à la paix et nous en connaissons le manque. Car nous avons vécu des périodes de guerre. Nous comprenons ce que nous perdons, car des vies humaines sont même perdues. Alors, quand je vois des discussions ou des déclarations affirmant que les problèmes actuels sont apparus après la signature de l'accord de paix, et que le Rwanda est toujours en train de les résoudre, je ne comprends pas. Je dirais plutôt que le Rwanda est fait pour affronter ses propres problèmes et œuvrer à leur résolution, ainsi qu'à celle des autres. Je ne comprends pas que certaines choses soient perçues comme allant de soi, sans recherche ni réflexion. On les ignore tout simplement, ou bien on les perçoit comme une vérité, sans les accepter telles qu'elles sont. La vérité est pourtant évidente, même aujourd'hui. Même ceux qui l'ignorent quotidiennement. Alors que nous sommes plongés dans ces guerres régionales depuis des années,
ont leur raison. Mais si je vous les expliquais, je ne les comprendrais pas moi-même. Je n'en saisirais même pas le sens. Ce Kyomvi nous dit que même hier, alors que nous étions à Washington, nous avons discuté avec des gens qui nous ont expliqué la situation. Il semblait comprendre, mais après la discussion, il est revenu et a dit, on dit que le Rwanda est fort et qu'il repousse ses agresseurs, mais historiquement, que ce soit en réalité, en politique ou ailleurs, je ne comprends pas ce que cela signifie. Je comprends aussi que nous sommes forts, mais aussi faibles, et que notre force est unie. Notre situation ne nous permet pas de mieux gérer les problèmes des autres. Mais cette idée d'être fort nous rendrait faibles. Je ne la comprends pas. C'est illogique. Je ne la comprends pas vraiment. On la répète sans cesse, mais revenons à l'histoire. Soyez patients. Écoutez. Même ceux qui sont ici représentent leur pays ou des organisations internationales. Cette histoire et ses problèmes attribués au Rwanda sont empreints de cruauté et de mensonges. Ils sont liés à notre histoire. Souvenez-vous de la guerre au Congo, au début. Auparavant, les troupes africaines avaient été vaincues en Afrique de l'Est. Guerre communautaire. Les troupes de la communauté d'Afrique de l'Est, CAE, s'y sont rendues. On disait que le Rwanda ne fournissait pas de troupes à ses forces. La CAE. Parce que le Congo ne le souhaitait pas, et nous étions d'accord avec eux, ils vous disaient, le Rwanda n'a pas besoin de rejoindre ses troupes. Mais si vous nous rejoignez correctement, les troupes qui nous rejoindront contribueront à résoudre notre problème dans l'est du Congo, qui concerne le Rwanda. On attendra de vous que vous fassiez ce que vous faites. Et peu de temps après, ils les ont expulsés. Le gouvernement congolais a expulsé les troupes de la CAE, qui n'incluaient pas le Rwanda, mais en expulsant le Congo, il a choisi d'expulser d'autres pays, ne laissant sur place que les troupes burundaises, en disant, si vous restez, vous êtes les seuls à rester. Car ils avaient une entente commune liée à notre histoire. Ils sont allés demander les troupes de SADC et les ont fait venir. Ainsi que les troupes de la CAE. Mais entre-temps, les Burundais restants ont commencé à envoyer d'autres troupes. Et beaucoup d'entre elles sont arrivées et ont constaté que les autres étaient restés sur place. Le problème s'est donc aggravé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le président du Burundi. Je l'ai interrogé sur les troupes déployées dans la communauté d'Afrique de l'Est. À Izen, au Congo. Ils ont expulsé le Burundi et l'ont laissé derrière eux. Ils se dirigent vers SADC. Le Burundi est parti à SADC, vous tous qui êtes restés. Car vous êtes uniquement amis du Congo et vous voulez le soutenir quoi qu'il fasse. Il a répondu que le Congo lui-même le leur avait demandé. Qu'ils étaient amis à Nyandonjra. Je lui ai demandé, voyez-vous tous ces renforts qui se dirigent vers le nord? Les Burundais m'ont dit qu'ils avaient des problèmes de sécurité, qu'ils attribuent au Congo. Ils disent être au sud, et que des renforts viendront de là et d'ailleurs. Les Ozenyazami-Nambu ont expliqué que c'est pour cela qu'ils sont allés au Congo, et les Mwens-Mwenbembwe sont venus du sud, du nord. Vous allez faire les œufs des Rukuro, vous partez avec l'œuf. Il m'a dit, qui vous a dit que nous les avions? Je le leur ai dit, mais je l'ai cru aussi parce qu'ils m'ont fourni des preuves. Je ne l'aurais pas cru complètement s'ils ne vous avaient pas d'abord demandé, que voulez-vous dire par là? Barakubesheb vous a menti en disant qu'il n'y avait pas nos troupes là-bas. Il a dit qu'elles étaient dans votre nord. Bonne chance à vous tous, puisque vous êtes le dirigeant de votre pays, vous avez pris la parole à ce sujet. Je suis d'accord, vous n'y étiez pas. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup ont été capturés lors des combats. Ensuite, il y a eu une réunion de nos dirigeants au Rwanda et au Burundi pour discuter de la question. Vous avez nié et d'autres ont été baptisés. Vous avez nié et vos soldats ne voulaient pas partir. Nous voulons voir comment nous pouvons parler à ceux qui les ont de l'autre côté. Vous les avez également niés. Vous ne les voulez pas parce qu'ils ont été capturés là où vous avez nié. Vous n'étiez pas là. Les rebelles étaient pressés. Voyez tout cela. Et ceux qui se souviennent des endroits où la guerre a eu lieu. Il y a eu des combats là-bas. Même les membres d'Acto qui nous ont aidés à conclure ces accords nous demandent d'utiliser nos compétences. Demandons à ceux qui sont partis à la guerre de rentrer. Ensuite, ils cherchent un moyen de convaincre les gens. Nous supplions ceux qui les ont aidés à combattre. Il y a un endroit où le FCM mange. Ils retournent à Inyimba. Dès qu'ils partent, l'armée congolaise arrive et emmène votre père. Nous le disons à nos amis. Ils nous ont demandé d'intervenir.
Et vous nous demanderez encore d'aider et de le faire. Et quand des choses comme ça arrivent, ils n'arrêtent pas d'en parler. Disant, nous allons le dire aux barbares et nous serons vaincus. Mais ils finissent par continuer à combattre ceux à qui nous avons dit de retourner dans la jungle. Ce qui s'est passé ensuite a radicalement changé. Aujourd'hui, le fait que les événements qui se sont produits avant et après la rupture de l'accord aient continué à engendrer ce qui se passe à Boviran. Des milliers de barbares burundais à Boviran se trouvent dans les régions de Zaminambwe, Zakaremi, Zakindu, Warikar et Kisangani. Ils ont plus de 20 000 soldats. Mais les Burundais sont comme ça. Les troupes burundaises parties au Congo sont toujours là. Elles veulent tuer des gens à Zami et sont manipulées avec des bombes, des drones et tout le reste. Ces gens sont utilisés. Ils sont manipulés. Les gens appellent à l'aide. Ils sont manipulés. La guerre dont je parlais, c'est bien celle que je disais. Vous serez libérés de la guerre qui commence à l'étranger et au Rwanda. Maintenant, le Rwanda doit supporter le fardeau des problèmes qui se produisent au Congo. Nos problèmes sont au Congo. Roosevelt et ceux qui l'ont précédé sont partis. Roosevelt n'est plus là. Ils sont peu nombreux. Mais vous, vous y étiez. Vous savez, vous ne savez plus où vous êtes. Regardez ces anciens soldats. Car ils nous ont dit qu'ils étaient ensemble et qu'ils n'étaient plus là, qu'il ne restait que leurs enfants. Je ne comprends pas le problème que nous devons supporter. Si vous dites, disons, qu'ils portent le fardeau des deux. Les deux signataires de l'accord sont deux. Mais le fardeau doit reposer sur celui qui veut être juste. Ce fardeau n'est pas porté par eux deux. C'est leur unité qui est en jeu. Vous leur mentez et les accusez de choses qui ne les concernent pas. Mais c'est ainsi. Même maintenant, il y a encore des échanges houleux. Ce n'est pas clair, mais ça continue. Les menaces et toutes ces rumeurs selon lesquelles le Rwanda va être envahi par les Russes sont légion. Chaque soir, je m'endors et ils m'appellent. J'ai hâte de savoir d'où ils viennent. La nuit tombe lorsqu'il poursuit, quelqu'un sait-il quoi faire, sinon le Rwanda doit assumer ce fardeau. Nous l'assumerons. Nous ne le ferons jamais. Il est rare d'avoir le choix, et même si les enfants sont dans la tombe, on peut choisir comment mourir. Mais ce qu'ils font. Avec qui ils le font, ils disent tous des choses fausses. S'ils veulent la paix ou une solution aux problèmes de la région. Alors ce qu'ils disent est faux et ne résout rien, au contraire, cela ne fait qu'aggraver les problèmes existants. Ne vous laissez pas berner. Ils prétendent que nous sommes sur la voie de la résolution des problèmes. Or, les problèmes des uns ne résolvent pas ceux des autres, mais ne font qu'alourdir leur fardeau. C'est ce que vous avez voulu à cause d'eux, personne n'a créé cette situation. Ce qui a façonné le Rwanda a façonné le monde entier. Ce qui a toujours existé a atteint un point tel que certains ont été rattrapés et dissuadés d'agir comme nous le faisons pour les Rwandais. Nous aspirons à retrouver ce qui existait autrefois. Mais par-dessus tout, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous nous battrons pour elle. Et si vous voulez la paix, préparez-vous ainsi qu'aux autres problèmes. Il faut s'y préparer. S'il n'y a pas de paix, que faire? Il faut trouver un moyen de gérer la situation en attendant la paix. Mais chacun a sa part de questions à répondre. Ardiara a la sienne, le Burundi aussi. Nous-mêmes serons tenus responsables de nos propres questions. Nous devons y répondre, et non à la place des autres. Je m'arrête ici, mais je leur souhaite une bonne fin et un bon départ. Continuons, et face à toutes ces questions, nous finirons par trouver la paix.